Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, première édition de la compétition nationale de robotique à Djibouti. Et dans l'actualité internationale, 22 momies royales dans les rues du Caire. C'était en Égypte. Nous verrons au fin du journal. Bonsoir. Eh bien, comme chaque soir, nous avons avec nous Asma Aboubakar qui nous présentera, bien entendu, le journal spécial élection. Ça sera après le journal. Bonsoir Asma, quels sont les grands titres? Eh bien, bonsoir à vous et bonsoir à toutes et à tous. Journée 6 de l'élection présidentielle prévue le vendredi 9 avril prochain. Comme durant ces derniers jours, notre équipe de reportage en charge de suivre le candidat indépendant qui devait normalement se rendre ce matin à Dameljog pour rencontrer ses militantes et militants a constaté que le meeting n'a pas eu lieu par souci d'équité. Donc nous allons revenir sur les seules rencontres organisées par le candidat indépendant au tout début de la campagne électorale. Et pour le candidat de l'UNP, 10 jours après le début de la campagne électorale, les meetings de proximité en faveur du candidat de l'UNP, président sortant Ismaël Omar Guelleh, se poursuivent un peu partout dans le pays. Eh bien, ce matin, nous verrons tout cela dans l'édition spéciale élection de ce soir. Le plaisir de vous retrouver après le journal. Et c'était dans les titres, le Centre de leadership et d'entrepreneuriat a organisé pour la première fois dans le pays une compétition nationale de robotique de Djibouti. La compétition nationale de robotique était une compétition dédiée aux élèves et étudiants qui sont à Djibouti dans le but de les inspirer tout en promouvant l'éducation dans le système des technologies modernes. Le coup d'envoi de cette compétition a été donné par la directrice du CLE, Mme Oubah Melou Ahmed. La compétition avait opposé en premier lieu les différents collèges d'enseignement moyen de la capitale, puis sur le deuxième volet les différents lycées. La cérémonie a vu la participation de M. Chihim Mohamed Abdallah, directeur des opérations du CLE, et du secrétaire général de l'éducation nationale, M. Mohamed Abdallah Mahyoub. Tout ce qui est STEAM, tout ce qui est sciences, technologie, ingénierie, mathématiques et tout ce qui est innovation robotique. Donc nous voulons forger cette nouvelle génération selon les vœux du président de la République et le gouvernement dans sa globalité qui veulent mettre la jeunesse au centre des préoccupations du gouvernement. Donc les encourager dans tout ce qui est technologie, innovation et les préparer pour le travail de demain. Le travail de demain, il y aura beaucoup de technologies. Donc aujourd'hui, c'est parti ici. Donc le DRC, il va non seulement permettre d'encourager ces jeunes-là, mais également de sélectionner ceux qui vont représenter Djibouti. La clôture de la compétition qui a vu l'engagement et la participation des collégiens et des lycéens de la capitale, la première place a été gagnée par le lycée de Doglé, suivi du lycée Excellence. Le gagnant a été récompensé par les médailles et des coupes, mais aussi par des chèques afin de leur permettre d'avancer dans leurs propres projets respectifs. Eh bien, comme je vous le disais, l'équipe gagnante va devoir participer au concours panafricain et va représenter Djibouti au niveau continental. Et on est très fiers d'être les gagnants de cette première édition. Notre projet, on l'a pensé et on l'a mis en place pour les aveugles parce que ce sont des gens qui ont besoin de nous. Nous, on a vraiment pensé à ces gens-là et on a l'intention de mener juste au bout le projet et
d'ajouter des améliorations. Et voilà, j'ai dit aux jeunes, voilà, il y a toujours des opportunités, il faut en profiter. Écoutons à présent les propos du secrétaire général du MONFOP lors de la compétition nationale de robotique qui s'est tenue vendredi au gymnase du lycée d'État. On organise depuis hier et aujourd'hui une compétition dans le domaine de la robotique en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Cette compétition, tout d'abord je voudrais féliciter le CLE pour cette belle initiative à laquelle aussi nous avons adhéré et nous avons participé activement. Tous les établissements scolaires publics et privés sont représentés, mais cela aussi a permis à nos établissements scolaires qui ont mis en place déjà depuis 2 ans, sous l'impulsion du ministre de l'Éducation, son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahmoud, des clubs robotiques. Aujourd'hui, c'est l'expression de ces clubs qui ont été mis en exergue. Et cette politique de développement du robotique et du développement de la technologie dans les établissements scolaires résulte de la feuille de route qui est tracée par son Excellence le Président de la République, qui insiste pour qu'on puisse développer ce qu'on appelle les STEM, donc les technologies et les mathématiques, les sciences technologiques et mathématiques dans les établissements scolaires. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment très ravis de l'organisation et de la prestation de nos établissements scolaires, aussi bien privés que publics. Et les plus gros lots ont été gagnés par les établissements publics, ce qui montre qu'il y a quand même une qualité des enseignements qui se développent dans les établissements. Et enfin, la direction générale de la CNSS porte à la connaissance des retraités que l'échéance des paiements du premier trimestre 2021 débutera le 5 avril à partir de 7 h du matin. Les 3 premiers jours seront consacrés uniquement aux veuves. En raison de la pandémie de Covid-19, les opérations de paiement se dérouleront comme suite. Distribution des masques et des lavements des mains à l'entrée du hall d'accueil. Ouverture de 8 guichets de paiement pour assurer la rapidité et éviter les risques de contamination. Et enfin, les retraités consentants seront orientés vers le vaccinodrome situé au sein de la CNSS. Et dans l'actualité internationale, vous êtes dans le titre, 22 chars transportant des momies de rois et reines de l'Égypte antique ont défilé samedi soir dans les rues de Caire lors d'un spectacle pharaonique pour aller rejoindre le musée national de la civilisation égyptienne. Nouvelle demeure des momies royales. Encadrées d'une grande montée, les premiers chars noirs ornés motifs dorés rappelant les embarcations funéraires antiques ont quitté la place à Tahrir et le musée du Caire où les momies reposaient depuis plus d'1 siècle sous le coup des canons. Des chars sont arrivés au nouveau musée vers 20 h 30 accueillis par le président Abdel Fattah al-Sisi. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.